Merci. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Donc, la campagne de vaccination progresse. Nous sommes entrés aujourd'hui dans la dernière semaine de première vaccination des maisons de repos, à part quelques retardataires. Et nous démarrons la vaccination du personnel hospitalier et puis, dans un second temps, on va en parler de première ligne. Alors, ce sont évidemment des moments importants. La protection de l'ensemble des résidents des maisons de repos est quand même un moment symboliquement fort. Et vu l'arrivée du variant anglais dans certaines maisons de repos en Flandre, on se dit qu'on sera entièrement soulagé quand l'ensemble de ces maisons de repos aura une couverture vaccinale tellement forte qu'ils seront à l'abri. Pour cela, il va falloir qu'on repasse dans les maisons de repos pour compléter essentiellement la vaccination du personnel, en même temps que l'on administre la seconde dose aux vaccinés de la première vague, c'est-à-dire les résidents, et là l'adhésion a été très très large, et une partie du personnel qui a déjà été vacciné, mais pas l'ensemble du personnel qui le souhaitait du fait de l'absence de disponibilité des doses requises. Pour ce webinaire et puis cet échange d'informations et pour répondre à vos questions, Lambert Stamatakis est avec moi. Vous savez que le docteur Stamatakis participe activement à la cellule et est vraiment l'artisan sur le terrain de l'organisation de la vaccination dont nous parlons aujourd'hui. Et donc, à tout seigneur, tout honneur, je lui cède la parole et je le laisse présenter notre stratégie de vaccination de manière globale et de manière plus précise, celle qui vous concerne dans les semaines qui viennent. Voilà, bon séminaire. Et je cède la parole à Lambert Stamatakis. Lambert, c'est à toi. Merci Yvon. En effet, donc, je vais vous présenter en quelques slides la stratégie de vaccination générale et puis plus particulièrement ce qui est prévu pour les hôpitaux. Alors, pour rappel, donc, la Task Force a défini toute une série de groupes prioritaires. Un groupe prioritaire pour lesquels nous avons commencé la vaccination par les maisons de repos, comme Yvon vous l'a dit. Cette vaccination a commencé le 5 janvier et la toute première phase de passage devrait se terminer à la fin de cette semaine-ci, donc le 22 janvier. Suivent immédiatement les hôpitaux, donc les professionnels de la santé dans les hôpitaux. Et à ce niveau-là, un certain niveau de priorité a été mis, on y reviendra tout de suite. Après ce deuxième groupe viennent les membres du personnel des hôpitaux, mais qui ne sont pas prioritaires. Donc, essentiellement, le personnel qui n'est pas en contact direct avec les patients Covid. Et par ailleurs, certaines structures, comme les structures de vaccination, par exemple. Arrive après cela la première ligne de soins, on y reviendra, et in fine la population dans son ensemble, en commençant par des groupes plus prioritaires que d'autres, donc en premier les personnes âgées de plus de 65 ans, puis un groupe, pour le moment en tout cas, de personnes âgées de 45 à 65 ans avec des comorbidités,
il y a une discussion en cours pour simplifier peut-être le trajet de cette vaccination-là. Et in fine, pour terminer, monsieur tout le monde, donc le reste de la population âgée de plus de 18 ans. Alors, en pratique, comment est-ce que ça se présente? Donc, il y a plusieurs phases qui ont été définies. Donc, la phase 1A dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Phase 1A, donc, qui concerne, on l'a dit, les résidents des maisons de repos et qui seront suivis, eux, par les autres institutions de soins, toutes les institutions collectives, le handicap, la psychiatrie notamment. Parallèlement à ça, on soigne donc le personnel de ces maisons de repos. Et puis, on arrive dans les deux structures qui nous intéressent plus particulièrement, le personnel des hôpitaux et la première ligne de soins, donc la médecine générale, le personnel infirmier, les kinés, les dentistes, et ce groupe est très large, on y reviendra aussi également plus tard dans la discussion. Après cette phase 1A, on passe à la phase 1B, donc dans laquelle on va s'intéresser plus particulièrement mon téléphone, voilà. Donc, plus particulièrement, donc, je vous l'ai dit, au groupe de 65 et plus et aux patients à risque, également aux fonctions sociales et économiques essentielles, policiers, pompiers, etc., prison, et puis la phase 2, qui est la phase de vaccination de masse, enfin, de ce qui reste de la population, donc, ça représente un gros million de personnes pour la Wallonie. Alors, les vaccins dont nous disposons actuellement sont de deux types, donc ils ont ceci en commun que tous les deux nécessitent une chaîne de froid. Donc, nous disposons actuellement du vaccin de chez Pfizer, qui est un vaccin de type mRNA, et du vaccin de chez Moderna, qui est également un type de vaccin mRNA. D'autres vaccins sont dans le pipeline, mais ne sont pas encore disponibles pour le moment. Alors, si on reprend la campagne de vaccination telle qu'elle est prévue actuellement, donc sur cette dia, on détaille donc les différents stades de la vaccination et le nombre de personnes concernées par chacun de ces stades. Donc, la vaccination 1A1 qui est en cours actuellement donc, concerne les maisons de repos, résidents et personnels, donc ça nous fait à peu près 100 000 personnes. La cible visée est de la vaccination de tous les résidents dans les maisons de repos et d'une plus grande partie possible du personnel. Et donc, si on atteint la cible de 100%, actuellement on n'y est pas, on est à une zone entre 80 et 90% pour les résidents et plutôt 40 à 50% pour le personnel. Donc, si on atteint ces cibles, on serait à 85 000 personnes vaccinées. Les institutions collectives représentent le stade suivant, donc le 1 à 2. Donc là, on tourne autour de 30 000 personnes. Viennent après les hôpitaux, donc le 1 à 3. Et donc l'inventaire que nous avons fait de la population totale des soignants dans ces hôpitaux est de 63 000 pour le personnel exposé et de 19 000 pour le personnel non exposé. A priori, on essaiera de vacciner tout le personnel exposé et les chiffres d'inscription qu'on a sont très encourageants, on est au-dessus de 90%. C'est un tout petit peu plus bas, autour de 70% pour le personnel non exposé. Viennent ensuite la phase ultérieure, donc la 1 à 4, donc l'ensemble des professionnels d'aide et de soins de santé estimés à peu près à 112 000 personnes. C'est un groupe très hétérogène, je vous le montrerai sur une dia ultérieure. Donc là aussi, on vise à peu près 70% de taux de vaccination. Les premières parties de la vaccination de 1 à 1 et 1 à 3 sont décrites comme étant in situ, c'est-à-dire que les vaccinés le sont sur leur lieu de résidence ou de travail. La suite sera faite dans des centres de vaccination collective, donc que ce soit pour la 1 à 4 ou pour les phases ultérieures, donc la 1B qui concerne essentiellement 1 million de personnes et la phase 2 qui concerne, elle, 1,8 million de personnes. Donc au total, on devrait arriver à une cible de vaccination de 2,8 millions pour la Wallonie et si on respecte les cibles visées en termes de pourcentage, on devrait vacciner autour de 2 200 000 personnes. Alors quel est le timing de ces vaccinations? Cette dia change tous les jours.
Et donc, ce timing, si vous avez en tête ce qui avait été annoncé en début d'année, s'est fortement accéléré. Et donc, on est passé de, donc, pour la phase 1, ben, on est en plein dedans. Donc, on va terminer le premier passage dans les maisons de repos. Vient ensuite la vaccination jour 21, et puis une vaccination de rattrapage pour les gens qui n'auraient pas pu être pris en charge au premier jour. Ce qui fait que, in fine, à la mi-mars, les maisons de repos devraient être totalement terminées. Idem, des institutions collectives, nous sommes occupés à faire l'inventaire de ce groupe d'institutions qui est très hétérogène également. Et donc là, on compte commencer fin janvier, tout début février. Le personnel hospitalier, ben, on est en plein dedans. Donc, vous voyez que ici l'échelle est déjà fausse. Donc, on commence aujourd'hui la vaccination dans les hôpitaux UP et dans les 4 pilotes Moderna. Donc, on est le 18 janvier, on est à mi-janvier. Et donc, le personnel hospitalier commence. Suivra après cette vaccination de personnel hospitalier le personnel non exposé. Et puis, la première ligne devrait commencer à peu près en parallèle. On aura sans doute une quinzaine de jours de décalage entre la vaccination des hospitaliers et de la première ligne. La phase 1B actuellement, phase 1B qui était prévue plutôt autour de mai en début d'année. Maintenant, on est à une date de début autour du 15 mars. Et pour ce qui est de la phase 2, en fonction des livraisons de vaccins supplémentaires promises par Baxter, on pourrait, décidément, donc on pourrait soit la commencer fin avril et finir à la mi-août ou fin août, soit si ces vaccins n'arrivent pas, commencer un mois plus tard et finir à ce moment-là autour d'octobre. Alors, Cindy reprend ce que je viens de vous dire en termes de timing, et donc n'apporte pas grand-chose. Alors, pour les hôpitaux, qu'est-ce qui est prévu? Donc, il y a essentiellement 2 décisions qui influencent très fort ce qui va être fait dans les hôpitaux. Donc, la CIM du 13 janvier a décidé que dans les hôpitaux, on aurait des groupes prioritaires. Le groupe prioritaire étant des professionnels de soins exposés au Covid. Et donc là, on parle évidemment des soins intensifs, des urgences et de tous les services d'hospitalisation Covid, en ce compris donc la médecine interne, la gériatrie ou les pneumologues, par exemple. Et quand je parle de professionnels de soins, c'est tout le personnel, donc en ce compris donc les médecins, les infirmières, mais aussi tout le personnel d'encadrement, les femmes de charge, etc. Donc, c'est toutes les personnes exposées directement au Covid qui seraient prises en charge de façon prioritaire. Sont inclus également là-dedans les stagiaires en formation qui sont dans l'hôpital au moment où on vaccine et qui devraient revenir s'ils n'y étaient plus dans ce même hôpital pour avoir la dose de rappel. L'autre décision importante, c'est maintenant qu'il y a 2 vaccins, de savoir qui fait quoi avec les vaccins. Donc, la CIM du 14 janvier a décidé que les Pfizer resteraient Pfizer, et donc eux continueraient à vacciner avec du Pfizer, tandis que les autres hôpitaux seraient répartis sur décision de la région entre des hôpitaux Moderna et des hôpitaux Pfizer. Alors, quelle est la différence entre ces 2 vaccins? Elle est de plusieurs ordres. Donc, premièrement, le Pfizer a besoin d'une chaîne de froid à moins 70. Une fois qu'on décide de l'utiliser, le passe en décongélation. Une fois décongelé, il doit être utilisé dans les 5 jours. Pour être utilisé, il doit être dilué. Et donc, il est dilué avec 1,8 ml de sérum physiologique. Et cette dilution permet d'obtenir à partir d'une fiole 6 vaccins qui doivent être utilisés à ce moment-là dans les 6 heures. Donc, il y a vraiment un timing à respecter si on ne veut pas acheter du vaccin. Pour Moderna, c'est un tout petit peu plus simple. Donc, Moderna, lui, a besoin d'une température à moins 20 degrés. Il est fragile et donc, une fois qu'il est décongelé, il peut difficilement voyager. Donc, on ne conseille pas, par exemple, de faire circuler dans un véhicule motorisé du vaccin Moderna. Au moment d'utilisation, on le décongèle. Il ne faut pas le diluer. Il est présenté sous forme de fiole de 10 doses. Donc, il suffit de prélever ces doses une par une
dans le flacon et de les utiliser une fois qu'elles sont prélevées immédiatement. Donc, il est très instable. Donc, une fois que le vaccin est dans la seringue, il va aller dans le vacciner. Alors, qui seront les hôpitaux? Donc, je vous ai dit, actuellement, en région wallonne, il y a 19 hubs, mais il le reste. Et donc, ces hôpitaux-là restent en vaccination Pfizer. Les 10 hôpitaux Moderna sont repris dans la liste que je vous présente sur la dia. Donc, c'est l'hôpital épicuraire de Apt, l'épicuraire d'Ornu, le CHR Saint-Joseph à Mons, le Tivoli à la Louvière, la Haute-Seine à Soigny, le CSF à Chimay, Notre-Dame-de-Grâce à Gosselies, le Bois de la Ville à Serein, la clinique André-Renard à Extal et l'hôpital de Malmedy. Voilà. Tous les autres hôpitaux qui ne sont pas repris ici et les hôpitaux psychiatriques restent en Pfizer pour des raisons de facilité d'administration au niveau de la pharmacie de ces hôpitaux. Alors, pour information, je reviens sur le timing et sur la phase 1 à 4, donc qui va concerner la première ligne. Alors, pourquoi je vous parle de cette phase-là? Parce qu'il est probable qu'on demandera aux hôpitaux Hub et aux hôpitaux Moderna de jouer un certain rôle dans cette phase-là. Donc, de participer à la vaccination, soit par eux-mêmes, soit via la médecine générale, et ceci uniquement sur une base d'une concertation locale. Mais on demandera à la première ligne de venir se vacciner dans les hôpitaux ou à proximité des hôpitaux. Alors, qui est la première ligne? Mais voilà, donc c'est un groupe très hétérogène et qui n'est pas encore totalement fixé parce qu'il lui manque peut-être l'une ou l'autre profession qui est en contact avec du Covid. On pense par exemple au circuit des entreprises mortuaires, je ne reviens plus sur le nom, bon, peu importe. Donc, qui est dans cette phase 1 à 4, donc on a dit, c'est essentiellement la médecine générale, les infirmiers, évidemment, les aides-soignants, les kinés, les aides familiales, les pharmaciens, les spécialistes non hospitaliers, les logopèdes, les dentistes. Vous voyez, il y a quand même une grande quantité de professions. On y retrouve le TMS, mais on n'y retrouve pas l'aide médicale urgente, et donc là aussi c'est un problème qu'il convient de régler. Les sages-femmes, les technologues en imagerie médicale, les audiologues, etc. Donc vous voyez une liste très longue de professionnels qui interviennent en fait dans la première ligne de soins. Alors, comment va-t-on vacciner? Toujours à titre informatif, ces gens-là. Donc, on a prévu en fait 32 structures de vaccination, les 19 hubs, les 11 hôpitaux Moderna, c'est 10 plus 1 en fait, parce que Bastogne sera Moderna pour la vaccination de la première ligne, mais pas pour sa propre vaccination, et 2 centres majeurs qui sont donc les hôpitaux pilotes de Bierzet et de Ronquière. La carte de Belgique, enfin de Belgique, de nos parties de Belgique, de la Wallonie, donc voilà ce que ça représente. Donc vous avez en rouge les deux centres de vaccination de grande ampleur, disons, qui sont Ronquière et qui sont Bierzet, qu'on met dans cette phase-là essentiellement pour les tester pour la suite de la vaccination. Donc ces deux postes-là auront dans la phase 1 à 4 lignes de vaccination parallèles, mais pourront facilement passer à 10 ou 12 même au moment de la vaccination du reste de la population. Et le reste des points, c'est soit les hôpitaux Hub, soit en mauve, les hôpitaux Moderna. Et donc en bleu, c'est les Hub, et en vert, c'est les Hub avec une prime de voyage. Ça ne change pas grand-chose. Mais voilà. Donc en pratique, la première ligne pour aller se faire vacciner sans trop se déplacer, ce qui sera quand même beaucoup plus simple pour eux, et ça sera sur rendez-vous. Deuxième dia, c'est ce qui est prévu pour la phase 1B et 2, donc la phase de vaccination de la population globale. À ce moment-là, donc le nombre de centres majeurs va passer de 2 à 9, et ils seront répartis dans les grandes villes. On a aussi également prévu des centres de proximité, donc de plus petite taille. Le centre majeur, je vous ai dit, c'est
probablement une dizaine de lignes en parallèle. Centre de proximité, c'est de 2 à 4 lignes en parallèle, de 2 à 4 lignes de vaccination en parallèle. Et puis, on a prévu ce qu'on a appelé des smart spots, qui sont en fait des points qui seront servis par des bus qui, un jour par semaine, ils vont se positionner dans des zones plus éloignées de structures hospitalières ou de postes de garde de médecine et permettront de vacciner la population. Il y aura, dans l'état actuel des choses, 3 bus qui desserviront cette place qui fait 21 spots. Voilà, je pense, ce qui est prévu. Et donc, pour conclure, donc, les ingrédients d'une campagne de vaccination, c'est d'avoir un bon vaccin, et là pour le moment on en a 2 qui ont démontré largement leur efficacité, une communication qui suscite confiance et adhésion, et donc tout le monde s'y met pour convertir, je dirais, les hésitants à la vaccination. Et là, donc le rôle de tous les soignants, qu'ils soient médecins, infirmiers ou autres, est primordial pour prêcher la bonne parole, on va dire. Et 3, une accessibilité aisée à la vaccination, c'est ce qu'on essaie de mettre en place dans le slideshow que je vous ai démontré. Je pense qu'on est au bout. Ah oui, donc une dernière dia peut-être sur les vaccins présents et à venir. Donc, nous avons actuellement à notre disposition Pfizer BioNTech, donc chez qui nous avons acquis 5 millions de doses. Je parle de doses pour la Belgique ici, 5 millions de doses, et pour lesquelles 4,4 millions supplémentaires devraient arriver ultérieurement. Moderna, 2 millions de doses. CureVac est également un vaccin mRNA, 2,9 millions de doses. Celui-là est annoncé plus tard. Et puis AstraZeneca, 7,5 millions de doses. Ce vaccin devrait arriver très prochainement. Il a déjà été approuvé en Angleterre. Et Johnson & Johnson, donc Janssen pour nous, 5 millions de doses. La différence entre le vaccin de Johnson & Johnson et les autres est que celui-là est probablement monodose, tous les autres étant nécessitant 2 doses. Voilà. On est terminé et je vais, si je peux, reprendre le contact de l'écran. Voilà. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, c'est le moment. Et donc vous avez, j'ai à ma droite une liste de questions potentielles et vous pouvez poser vos questions si vous en avez. Visiblement, tout le monde est convaincu, il n'a pas de questions. C'est génial. Bon. J'ai une question, comme voilà, la question arrive. Donc, la première question, la maison de repos, vu que le cluster de la variante était-elle vaccinée? Je ne sais pas. Faut-il désinfecter les sites d'injection? La réponse est non, très clairement. Ça n'est pas utile. D'ailleurs, l'ONE ne désinfecte plus depuis quelques années dans ce centre de vaccination. Alors, une question les plus claires, quand aura-t-on une vue claire sur la date de livraison? Donc, on a un planning de livraison qui a été communiqué. Donc, aujourd'hui, on vaccine donc en pilote 4 hôpitaux en Belgique. Et les premières livraisons de vaccins arrivent le 25 janvier au niveau Moderna. Et donc, je pense que dès ce moment-là, on pourra commencer, mais probablement avec des doses assez réduites. Donc, les doses qu'on reçoit le 25 janvier ne permettront pas de vacciner tout le monde dans les hôpitaux, mais permettront probablement de vacciner
400 ou 500 personnes par hôpital. Donc, je n'ai pas la date exacte de livraison, si c'est le 25, 26 ou 27 janvier, mais dès qu'on a l'info, on se mettra en contact avec vous pour planifier la vaccination. Tout le monde est pressé à juste titre et c'est normal. Alors, vous nous éclairez sur la date de vaccination des cliniques Isocel Val d'Or. Donc là, on est en Pfizer. Ça va dépendre du suivi des livraisons de chez Pfizer. Vous êtes au courant qu'ils ont des petits problèmes de stock pour le moment. A priori, je pense que ça devrait aller assez vite. Donc probablement que début février, on va pouvoir commencer à vacciner en dehors des hubs. Peut-on préparer les 10 doses de flacons avant de les injecter? Donc les SOP, donc l'équivalent des ordres permanents, sont en préparation au niveau de la FMPS. Sur base de ce que j'ai lu, en tout cas dans la version actuelle des ordres, une fois que le vaccin est dans la seringue, il doit être utilisé. Donc, a priori, je pense qu'il faut les préparer au fur et à mesure qu'on les injecte. Alors, je continue. Hervé Lignan, recommandations précises sur les contre-indications en cas d'allergie. Et donc, ça, c'est dans les SOP. Hein. Donc, il y a relativement peu de contre-indications. C'est la femme enceinte qui est une contre-indication relative. D'ailleurs, la femme allaitante, c'est les antécédents d'anaphylaxie, essentiellement. Les grands allergiques, on conseille d'être précautionneux avec eux, mais ce n'est pas vraiment une contre-indication, si ce n'est la personne qui a déjà fait un choc anaphylactique. C'est essentiellement ça. Mais de toute façon, au moment où on passera en phase active, tout ça sera repris dans les documents qui seront transférés aux hôpitaux. Donc, une idée plus précise de timing pour les hôpitaux, comme je viens d'en parler, donc c'est a priori dans 15 jours, 3 semaines, je ne peux pas être plus précis que ça pour le moment. Et donc, préparer les districts sur un plateau, c'est non. Je pense qu'il faut une par une et rapidement, quelqu'un qui prépare et quelqu'un qui injecte, je pense. Pouvez-vous me donner le timing pour des MSP? Le timing est en préparation. Je ne peux pas aller plus loin dans les détails. On est en train de faire l'inventaire des différentes structures. Les contacts ont été pris. Le nombre de personnes à vacciner est en train d'être compilé. Donc, dès qu'on a les infos, on reviendra, mais tout ça est en cours. La pharmacie hospitalière livre-t-elle le vaccin sur une base de prescription nominative? Non. C'est un nombre global de vaccins, donc il faut une ordonnance disant, voilà, vous pouvez délivrer 600 vaccins. D'ailleurs, cette ordonnance vous est fournie par la cellule, donc ils vont en clair, envoie systématiquement à tous les hôpitaux une ordonnance reprenant les médecins, les gynécologues, donc reprenant la dose des médicaments délivrés. Alors, je continue entre deux, si je peux. On me sabote sur mon ordinateur en m'envoyant des messages. Alors, à la demande de plusieurs soignants, pouvez-nous dire si la vaccination est problématique si on a contracté le Covid quelques semaines auparavant? Ben non. En fait, il ne faut pas faire de sérologie préalable. Et 2, ce qui est demandé, c'est que les personnes vaccinées ne soient plus, que leur PCR positive et plus de 15 jours, qu'ils ne soient plus symptomatiques depuis 15 jours. Ça, c'est la règle qu'on a prise pour les maisons de repos. Et a priori, ça suffit. Donc, la sérologie préalable n'est pas demandée. Je pense que ça complexifie le processus et ça n'apporte pas grand-chose. Alors, hôpital Moderna, je l'ai dit, donc 15 jours, 3 semaines, probablement. Existe-t-il un risque d'infertilité suite à la vaccination? Je ne suis pas un spécialiste, mais je pense, en tout cas, ça n'est pas repris dans tout ce que j'ai lu jusqu'à présent. Recevra-t-on une carte de vaccination spécifique? Oui, même 2. Donc, avec le vaccin Pfizer et Moderna, c'est en cours d'impression.
vous recevez une carte de vaccination, mais par ailleurs, le fait d'être encodé dans Vaccinet, qui est une chose importante, vous permet plusieurs choses. Un, de recevoir à un moment un certificat de vaccination qui pourrait être réclamé par certains pays ou certaines compagnies aériennes, par exemple, avant de vous laisser monter dans un avion. Et par ailleurs, le fait d'être encodé dans Vaccinet, un permet de suivre votre vaccination, donc vous y avez accès, vous et votre médecin traitant, via masanté.be, et ça permet aussi de ne pas être appelé systématiquement pour d'autres vaccins, pour la vaccination qui arriverait dans votre groupe de risque en fonction de l'âge. Une fois que vous êtes vacciné, c'est connu et on ne vous rappelle plus pour refaire la même vaccination. 500 vaccins dans un premier temps, ok, et la suite, c'est dès qu'on l'a. En pratique, donc, si on parle de Moderna, l'augmentation des doses est assez, je ne vais pas dire exponentielle, mais donc dans les commandes, on a 4000 vaccins pour la Wallonie à la première livraison, puis on passe quasiment à 10 000 et puis on passe à 30 000. Donc là, on pourra aller plus vite, mais bon, il faut encore que les livraisons arrivent. Et là, pour le moment, on ne les a pas encore. Chimay, les vaccins sont-ils à scanner sur la directive des médicaments falsifiés? Bon, je ne sais pas, je ne pense pas. Je ne pense pas. Qui va faire la vaccination du personnel, mais c'est un travail autre qui fournit le matériel, notamment les seringues. Donc, jusqu'à présent, les seringues étaient fournies par Medista, donc la société qui transporte les vaccins. Il y a un petit risque de pénurie, mais pour le moment, les choses ne semblent pas plus inquiétantes que ça. Toujours est-il que pour Moderna, les SOP, donc les ordres permanents, précisent que l'hôpital qui veut des seringues doit les demander. Elles ne sont pas fournies d'office, donc si vous êtes en risque de rupture, vous les demandez, vous les aurez. C'est des seringues d'1 millilitre dont l'espace mort doit être le plus réduit possible. Et donc, au bout du piston, il y aura une petite chute qui permet de limiter cet espace mort. Pour Pfizer, a priori, les hôpitaux ne reçoivent pas de seringues. S'ils ont un souci, ils peuvent se manifester auprès de la FMPS et auprès de Medista, mais a priori, ils ne sont pas prévus. Et pour les hôpitaux non up qui seraient délivrés, je n'ai pas d'infos pour le moment, dès lors que les SOC ne sont pas encore écrits pour ces hôpitaux, mais a priori, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas s'il n'y a pas de pénurie monstrueuse, en tout cas, qu'il n'y ait pas de seringue à ce moment-là. Alors, je continue la question. Laurent Lambert, dans le service Covid, USI-SUS, si l'agent n'a pas pu recevoir le vaccin dans la première campagne, sera-t-il possible d'avoir une seconde campagne et dans quel délai? Il sera de toute façon possible de le vacciner au moment où on vaccinera le personnel qui n'est pas à risque, mais a priori, on a aussi prévu 2 passages comme dans les maisons de repos. Donc, normalement, ils devraient être vaccinés soit au jour 21-28, soit lors de la vaccination du personnel qui n'est pas à risque. Pouvez-vous citer les adjuvants? C'est la Haute-Seine qui demande. Il n'y a pas d'adjuvant. En fait, le vaccin est enrobé dans une particule lipidique, mais il n'y a pas d'adjuvant, il n'y a pas de stabilisant, d'où justement l'instabilité du vaccin qui peut être utilisé rapidement une fois qu'il est sorti de son milieu de transport. Alors, comment expliquer la différence de conservation entre les 2 vaccins? Bonne question. Je vous remercie de l'avoir posé. Je transmettrai, je ne sais pas. Visiblement, en tout cas, le vaccin Moderna, en tout cas, ne supporte pas des très basses températures et donc en dessous de -40, il commence à avoir de gros soucis avec ce vaccin-là. Donc on ne peut pas, en tout cas, l'entreposer dans une ULT à -75, -80 comme le vaccin Pfizer.
Pensez-vous qu'une campagne de vaccination sera organisée pour les mineurs d'âge? Actuellement, je pense qu'il n'y a pas encore d'études qui aient été faites sur les mineurs d'âge. Je pense que ça va venir et qu'à terme, ils seront également vaccinés. Mais là, il faut peut-être laisser le temps aux études de se faire. On a fait 6 doses au lieu de 5 pour Pfizer. Ferons-nous 11 doses pour 10 pour Moderna? Je n'en sais rien. Je veux dire, Pfizer, ça a été au fur et à mesure qu'on vaccinait qu'on a vu qu'il y avait moyen de faire une 6e dose. D'ailleurs, Pfizer l'a bien compris, vu que maintenant il nous tarifie 6 doses par fiole et plus 5. Moderna, je n'ai pas encore de réponse à ce jour. On commence, les premières vaccinations ont commencé, mais là, je n'ai pas encore d'informations à vous donner. Alors, 6 réactions, donc Laurent Lambert qui me demande, 6 réactions au vaccin tant à court terme qu'à long terme, qui prend la responsabilité? L'institution hospitalière, la médecine du travail, l'État, la firme pharmaceutique, l'agent lui-même. Ce que je peux vous dire, c'est que la région wallonne a publié pour chacune des phases de la vaccination un arrêté. Donc, il a été publié pour la phase des maisons de repos. Il est en rédaction pour les institutions d'hébergement et pour les hôpitaux. Et donc, le fait de suivre ce qui est prévu dans cet arrêté décharge la personne qui a suivi la procédure de toute responsabilité, je pense. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je suis arrivé au bout de mes questions. Je ne sais pas si Yvon, qui n'est pas très loin, veut intervenir pour l'un ou l'autre sujet. Je peux revenir. Je ne peux pas prendre plus de place que nécessaire, sauf si vous voulez que je réagisse à quelque chose. Donc, j'ai réagi juste sur la différence entre les deux vaccins. Les différences de congélation sont liées au fait que les gouttelettes lipidiques dans lesquelles se trouvent les mRNA sont faits avec des lipides différents et qui réagissent donc différemment au froid. Et c'est pour ça que les conditions ne peuvent pas être uniformisées entre les deux vaccins. Il n'y a aucune condition qui est uniformisée, hein. Donc on va essayer au maximum de ne pas demander de travailler avec les deux vaccins au même endroit. L'un c'est 5 doses, l'autre c'est 10 doses, l'un c'est moins 80, l'autre c'est moins 40 maximum, l'un il faut le reconstituer, l'autre pas. Une fois qu'ils sont reconstitués, la durée de vie n'est pas la même, l'espace entre les deux doses n'est pas le même. Bref, on a toutes les raisons d'essayer de ne pas les mélanger et c'est ce qu'on fait avec la stratégie de vaccination hospitalière qui est l'étape dont vous avez parlé aujourd'hui. Peut-être une remarque sur la réaction au vaccin qui est responsable. Donc, il y a deux éléments. Donc, vous savez que dans les contrats, même si on ne l'a pas vu, la firme est évidemment responsable de fautes qu'il aurait commises au niveau du vaccin. S'il y a un effet indésirable imprévu, imprévisible, c'est là qu'il a été convenu, d'après les informations que l'on a, sans avoir vu les contrats eux-mêmes, que ce sera une responsabilité des États. Alors, ça a créé un certain émoi que personnellement je ne partage pas. Je pense que tout dépend de comment cette responsabilité a été traduite au niveau du contrat financier, puisqu'en fait, ce type de responsabilité se traduit essentiellement par une couverture assurantielle qui coûte.
Et donc, si ça a été négocié en tenant compte de ce paramètre, je pense que pour la personne vaccinée, c'est une meilleure situation que la compensation soit gérée au niveau de son État qu'au niveau de la firme pharmaceutique. Au-delà de cela, la responsabilité sur les réactions au vaccin de l'institution qui vaccine ou de l'agent ne pourrait être engagée que s'il fait une faute caractérisée, comme pour n'importe quel acte médical, mais pas de lui faire porter la responsabilité d'un effet imprévisible ou imprévu du vaccin. Je ne crois pas qu'il y ait... je n'ai pas suivi en détail tous les épisodes, mais j'écoutais d'une oreille toute une série de choses. Donc oui, effectivement, je confirme, il n'y a pas d'adjuvant, il n'y a pas de conservant dans les vaccins mRNA. Mais il y a des réactions allergiques, en fait, très probablement aux lipides et au polyéthylène glycol qui est le conservant, le cryoprotecteur que nous connaissons bien en procréation assistée. Voilà, Stam, je ne pense pas que je puisse apporter d'autres contributions utiles, sauf si quelqu'un le souhaite, et je vous laisse parce que j'ai un coup de fil urgent. J'ai encore une question, mais peut-on vacciner une femme? J'ai ouvert mon micro. Peut-on vacciner une femme allaitante? La réponse est non. Ça fait partie des contre-indications. Et également pour les femmes en âge de procréer, il y a une précaution à prendre qui est justement de suivre une contraception pendant minimum 2 mois après la vaccination. Voilà. Moi, je n'ai plus de questions, donc si on a fait le tour des questions, mais on peut en rester là. À quelle date les vaccins de Moderna seront-ils livrés? Mais je l'ai cité. Donc, la première livraison arrive le 25 janvier. Et puis ça suit de façon quasi hebdomadaire, à des doses chaque fois un peu plus élevées. Pour info, donc, tous les webinaires que nous présentons sont disponibles sur le site de l'AVIC. Et donc, rien ne vous empêche de vous connecter, de les regarder. Je ne sais pas s'ils sont téléchargeables, mais en tout cas, ils sont accessibles librement sur le site de l'AVIC. Voilà, je pense qu'on arrive au bout de notre petite réunion. Si vous n'avez plus de questions, on peut en rester là et retourner à nos préoccupations quotidiennes. Je vous remercie.